As-tu déjà pensé que faire enregistrer une valise était la partie la plus simple du voyage? Tu la poses sur le comptoir, on te donne le recu, et voilà, non! Si seulement c'était aussi simple. La réalité derrière le tapis roulant est un tout autre monde. Ton bagage passe entre des mains, des machines, des scanners, des chutes et des contrôles que tu ne vois jamais. Et dans tout ce processus, il existe 1000 facons pour qu'il se perde, soit retarde ou carrément t'abîme. Ce que tu vas lire ne vient pas d'un blog de voyage générique. Ce sont des avertissements et des astuces venant des véritables protagonistes. Les manutentionnaires de bagages, ceux qui travaillent en sous la pluie, dans le froid et sans le temps de traiter ta valise avec douceur. Alors si tu as déjà cru que perdre une valise relevait de la malchance, réfléchis-y à nouveau. Parce que la plupart des problèmes peuvent être évités grâce à de simples détails. Marquer, protéger et reconnaître. Commençons par la base. Que ta valise soit reconnaissable et résistante. Utilise une housse ajustée. Les valises voyantes attirent les voleurs. En revanche, une housse en tissu ou en spandex les protège des rayures et les rend plus discrètes. Mais attention, pas de plastique d'emballage ni de sangles pendantes. Les manutentionnaires les détestent, car elles bloquent les roues et compliquent le chargement. Élimine les anciennes étiquettes. Cette étiquette de ton voyage à Cancun l'année dernière peut faire atterrir ton bagage dans une autre ville. Les scanners peuvent lire le mauvais code et envoyer ta valise vers une destination dont tu n'as jamais entendu parler. Avant de partir, nettoie-la. Ne laisse que l'étiquette actuelle. Marque-la de manière sûre. Pas de ruban ni de nœud lâche. Mieux vaut utiliser quelque chose de plat et bien visible. Une bande fluorescente, une sangle de couleur vive ou un X fait avec du ruban adhésif. Ainsi, tu la reconnaîtras immédiatement sur le tapis roulant sans la mettre en danger. Ce qu'il ne faut jamais mettre dans la valise. Si tu tiens vraiment à ta valise, commençons par le plus important, ce qu'il ne faut pas y mettre. Aucun objet de valeur. Argent, bijoux, appareils électroniques ou documents importants doivent rester avec toi. Les compagnies aériennes ne couvrent pas ce type de pertes et les retards sont plus fréquents que tu ne le crois. Attention aux articles interdits. Beaucoup pensent que les restrictions ne concernent que les bagages à main, mais non. Les valises enregistrées ne peuvent pas non plus contenir de spray, de batteries au lithium, de carburant ni de feux d'artifice. Si tu mets quelque chose de ce genre, ta valise peut être étiquetée « ne pas charger » ou même être retenue. Scelle bien les liquides. La pression, les chutes et les bouchons mal vises forment le trio parfait pour un désastre. Range tes flacons dans des sacs hermétiques ou des petites bouteilles étanches et place le tout au centre de la valise, bien cale entre les vêtements. Savais-tu que le moment où tu enregistres ta valise peut déterminer si elle arrive ou non à destination? Ne te précipite pas. Si tu la déposes trop tôt, ton bagage reste plus longtemps dans le système, ce qui augmente les risques qu'il se perde ou finisse tout au fond de l'avion. L'idéal, selon les manutentionnaires eux-mêmes, est d'enregistrer environ 45 minutes avant l'embarquement. Ni trop tôt, ni à la dernière minute. Utilise un bagage rigide. Les sacs souples avec des sangles sont un cauchemar. Ils s'accrochent, bloquent les tapis roulants et font mettre ta valise de côte. Les modèles rigides résistent mieux au choc et glissent sans se coincer. Si elle n'est pas faite pour être malmenée, elle n'est pas faite pour la soute. Ferme-la avec un cadenas homologue. Les agents inspectent une partie des bagages au hasard. Si ta valise a un cadenas ordinaire, ils le coupent. Les cadenas approuvent, TSA, peuvent être ouverts et referment sans rien endommager. Petit détail, grande différence. Le moment où tu laisses caler ton bagage au comptoir est aussi celui où tu perds tout contrôle. À partir de là, ta valise commence son propre voyage. Tapis roulant, scanner, rampe, conteneur, transfert, et toi, de l'autre côté, sans savoir où elle se trouve. Suis-la toi-même. Beaucoup de compagnies aériennes ont déjà des applications qui montrent le parcours de ta valise, quand elle a été scannée, chargée et sur quel carrousel elle apparaîtra. Mais si tu veux une tranquillité totale, glisse à l'intérieur un traceur de type AirTag ou SmartTag. Un passager a raconté avoir retrouvé son bagage en quelques minutes, car le traceur montrait qu'il était toujours à l'aéroport d'origine, alors que la compagnie disait encore « en traitement ». Prends des photos avant de la fermer. Ça ne coûte rien et qu'à peut te sauver des heures de réclamation. Étale tout sur le lit, prends une photo claire et garde-la. Quand une valise se perd, la compagnie demande toujours « Qu'y avait-il à l'intérieur ?» Cette image devient ta preuve. Elle sert pour la réclamation auprès de la compagnie, pour l'assurance voyage, et pour ta mémoire quand tout se mélange après plusieurs jours d'attente. Ajoute tes informations à l'intérieur.
Beaucoup de gens n'étiquettent que l'extérieur, mais ces étiquettes s'arrachent facilement. Une feuille à l'intérieur avec ton nom, ton numéro de téléphone et ton email peut suffire à faire revenir ta valise avant n'importe quel système automatique. Le plan B, ton bagage à main. Il y a une chose que beaucoup apprennent à leurs dépens. Ton bagage à main peut te sauver le voyage. Si ta valise enregistrée n'arrive pas, ton premier jour de vacances devient un cauchemar. C'est pourquoi tu devrais toujours préparer un petit kit de secours. Sous-vêtements, une tenue complète et quelque chose pour dormir. Brosse à dents et chargeur. Médicaments de base ou clés, ne les mets jamais en soute. Un conseil souvent partagé par les parents voyageurs. Repartis les vêtements des enfants entre plusieurs valises. Ainsi, si l'une se perd, personne ne se retrouve sans rien à se mettre. Les secrets de l'autre côte du tapis roulant. Ceux qui manipulent les valises tous les jours ont leurs propres règles. Et crois-moi, ils savent de quoi ils parlent. Toujours 4 roulettes. Si K roule, ils la font rouler. Si K ne roule pas, ils la jettent. Aussi simple que ça. Ne surcharge pas. Les fermetures éclairs éclatent, se coincent dans les tapis, et tout le processus devient plus lent. Cadenas non homologue laisse la valise ouverte. S'ils ne peuvent pas l'ouvrir, ils le coupent ou la laissent derrière. Ne mets rien d'urgent. Médicaments, clés, documents. Rien de ce dont tu pourrais avoir besoin rapidement ne devrait aller en soute. De petites habitudes, mais de grandes différences. Ce que personne ne t'explique sur les valises enregistrées. Tu sais maintenant ce que personne ne t'explique sur les bagages enregistrés. Ce n'est pas juste poser la valise et monter dans l'avion. Derrière, il y a une immense chaîne remplie de failles humaines, techniques et logistiques. Et ce qui fait vraiment la différence, ce n'est pas la chance, mais tes habitudes. Utiliser un bagage rigide. Enlever les anciennes étiquettes. Le marquer intelligemment. Sceller les liquides. Ne pas enregistrer d'objets de valeur. Vérifier les articles interdits. Photographier le contenu. Utiliser des cadenas homologues. Enregistrer au bon moment. Prévoir un bagage à main de secours. Mettre un traceur et tes coordonnées à l'intérieur. Et surtout, écouter ceux qui travaillent de l'autre côte du tapis roulant. Ceux qui font en sorte que des milliers de valises arrivent à destination chaque jour. Si cette vidéo t'a été utile, mets un like. Raconte ta pire expérience avec tes bagages dans les commentaires et partage-la avec cet ami qui voyage encore avec un vieux sac en toile. Et si tu veux plus d'astuces pour voyager sans stress, regarde la vidéo suivante, recommandée. Que ta valise enfin atterrisse avec toi.